d'autres prédicateurs. Les autres prédicateurs disent que Dieu est amour. Est-ce qu'il va détruire notre Église, tous les gens dans ce monde et ceux qui n'entrent pas dans cette arche qui est vraiment qui va presque pourrir. Dieu va détruire ces gens-là. Il n'y a pas de gouvernet, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de boussole. Alors qu'il appelle que c'est de l'arche, c'est du bateau. Donc, les prédicateurs, avec leur façon savoir de prêcher en ce moment-là, la parole de Dieu a été venue sans valeur. Quand la parole de Dieu a dit qu'il pleuvra. Donc la parole de Dieu, l'inspiration qui est dit, il pleuvra, a été sans valeur à cause de ces prédicateurs-là. Donc les gens n'ont pas donné de valeur à la prédication de Noé. Donc, et Satan a dit dans les derniers jours, c'est pour ça que j'ai répété toujours, Frère Branham a dit que comme le même système il a utilisé dans le premier jour, ce qu'il utilise dans le dernier jour. Et ce système-là que je vais vous montrer ce matin, le système plus haut de gamme que ce Satan a utilisé pour faire tomber Ève dans le jardin d'Éden, ce que Jésus a dit, à travers de votre tradition, à travers de votre doctrine, à travers de votre révélation, qui ne donne pas de valeur à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a plus d'effet et n'a plus de valeur envers les gens. C'est Frère Coleman lui-même qui a dit. C'est pour ça que j'ai dit que Satan, dans le troisième système qu'il a utilisé, il était venu à Ève. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a pas osé de dire que Frère Coleman est faux, qu'il n'a pas dit que Frère Coleman a fait de l'erreur. Ce qu'il a dit, au contraire, c'est qu'il n'a pas fait de l'erreur. Mais l'écriture sur le mur, il n'a pas donné de valeur à ça. Il a pris ça à la légère. Alors que c'est ça la base de la vie éternelle. C'est ça ce qui va amener la transformation du corps. C'est ça ce le moyen qui va pour échapper la grande tribulation. Donc, il a amené une révélation, mais la révélation qu'il a amenée, c'est quelque chose qui ne peut pas préparer les gens pour l'enlèvement. Si l'apôtre a prêché le 6 et 9, il a amené d'autres révélations qui ne vont pas préparer les gens pour l'enlèvement. Si l'apôtre a prêché beaucoup de choses pour donner l'écriture sur le mur, l'apôtre de Dieu a dit que cette écriture sur le mur, c'est une grande bénédiction pour mon âme. C'est ce que l'apôtre de Dieu a dit. C'est le moyen pour amener la transformation du corps pour l'épouse. Mais quand un autre prédicateur était venu, et d'autres prédicateurs, ils ont laissé cette écriture sur le mur, ils n'ont pas touché cette écriture sur le mur, mais Jésus a dit que vous avez prêché votre tradition, votre révélation, mais ce que nous devons faire, frères et sœurs, et c'est pas parce que nous sommes fondés sur l'enseignement de l'apôtre, du prophète et de la Bible, et de prêcher ce que l'apôtre a prêché, et de dire ce que l'apôtre de Dieu a dit. Donc ce matin, Satan, tu es dévoilé. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, moi je ne prêche pas un homme. Ou bien, je ne suis pas là pour contrer un homme, mais je suis là pour contrer de l'esprit qui était venu au temps d'Éden et qui agit encore en ce moment-là. Donc, quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce troisième système, c'est ça ce qui a fait tomber Ève. Non, mais il n'est pas contre l'écriture sur le mur, non, il n'est pas contre. Mais il a pris ça à la légère, il n'a pas prêché ça. S'il a prêché ça, donc Adam et Ève a déjà fait du serment. S'il a prêché ça, donc Adam et Ève a déjà su à propos des yeux bleus.
s'il a prêché ça, donc Adam et Ève ont déjà su à propos de jeunes corps de 21 ans, mais ils ne savent rien. Mais Frère Branham a dit, dès le début, c'est le Ève au début que vous pouvez séduire, mais le Ève d'Oméga, vous ne pouvez pas séduire. La dernière Ève, vous ne pouvez pas séduire. Je presse ça parce que, frères et sœurs, c'est le moment maintenant pour dévoiler Satan dans notre époque. Satan, il ose déclarer la guerre à nous. Il peut vous dire que vous êtes jeunesse chambrèche. Où sont les enfants de Dieu? Où sont l'épouse? Où sont les enfants d'Elohim? Gloire à Dieu, amen. Satan n'aime pas la prédication comme ça, parce que ça va le dévoiler complètement. Mais c'est ça, notre inspiration. Qui sont vraiment ces anges déchus? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Melchizedek a dit, écoutez bien. Louez notre Seigneur. Regardez bien ce que Melchizedek a dit dans le commentaire de septembre 2011. Il a dit, ceci est le jour où je te dis que c'est fini, Joseph Coleman. Le jour où je te dis c'est fini, Joseph Coleman, c'est terminé. La seule façon que les démons peuvent être dévoilés à la fin était l'attente en boucle même. Donc c'est Melchizedek qui a dit ça. Le moyen pour montrer ces démons, et ces démons-là, ce sont des ministres, des serviteurs de Dieu. C'est pas au début, il a dit, pour dévoiler ces démons-là, pas au début, mais dans les derniers jours. Il a dit que c'est dans le pin ou dans l'attente en boucle. Parce qu'il y a encore plus de démons dans toutes les églises du monde. Est-ce que Madagascar est parmi ça? Parce que l'apôtre a dit qu'il y a encore beaucoup de démons dans les églises du monde, sous la peau des soi-disant croyants. Donc il est soi-disant croyant parce que il ne dit pas clairement que moi je ne crois pas à ça. Il ne croit pas ça aussi parce qu'il ne croit pas parce qu'il ne prêche pas. Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur a dit que c'est ça l'esprit de Laodicée, qui n'est pas chaud et qui n'est pas chaud et qui n'est pas froid. Mais le danger, c'est que les enfants de Dieu sont comment? Le peuple de Dieu sont comment? Ils sont comment? C'est toi qui as ton ministère, mais le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et maintenant, vous pouvez dire que la personne qui se tient à la vérité, tu dis qu'il est jeunesse et jambresse. Ce que tu dois faire, frère, c'est de repentir. C'est ça ce que tu dois faire. Tu dois repentir. Tu dois repentir avec les choses fausses que tu as prêchées. Amen. Ça, ce sont des fers pour presser les yeux de Satan. C'est ça ce que la réponse, c'est ça la réponse de ce que tu as fait à Samson, Satan. C'est vrai que je suis rien. Qui est ce petit garçon, ce petit gars? C'est un pasteur entre les rues. C'est pas un problème. Mais si j'ai la parole de Dieu, je prêche la parole de Dieu. Tu dois repentir avec toutes les choses que tu as prêchées.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Le feu est ici ce matin. C'est pour ça que nous sommes chauds. Il dit, il y a encore beaucoup de démons dans les églises du monde, sous la peau des soi-disant croyants. Il ne dit pas que c'est une erreur, mais alors qu'ils ne prêchent pas. Mais Melchizedek a dit, mais ils ont été exposés. Mais quand l'attente à boucle arrive, cela expose. C'est ça notre époque maintenant. C'est ça notre événement. Parce que tous savaient que ce temps viendrait, que quand ce moment arrive, où sera tellement proche que ça séduirait même les élus si c'est possible. C'est pour ça que Satan a utilisé le troisième système que je vous ai dit, parce que le système de Dieu, c'est le quatrième, et vous êtes dans le quatrième système. L'apôtre n'a pas fait d'erreur, l'écriture sur le mur est vraie, et il a prêché l'écriture sur le mur. Ce quatrième système est tellement proche du troisième système. Mais Satan est fini avec ça. Donc ça, c'est le nom de Frère Coleman. En vérité, c'est votre nom aussi. Obéissant, patient. Vous êtes obéissant et ont de patience. Mais le Lupine, cela les a exposés. Et maintenant, ma venue est proche. Dieu ne va pas vous laisser toujours se battre. Quand Korah et Dathan et Abiram a rencontré Moïse, Dieu était venu directement pour régler le problème. Quand Jeannès et Jean-Bresse étaient venus, Dieu a intervenu. Et quand la guerre s'explose comme ça, Dieu a dit que, Amen, ma venue est proche, n'ayez pas peur. Donc il dit, ainsi, il ne pouvait pas séduire les élus même. Il dit, j'ai exposé ces démons dans la pont de soi-disant ministres. Donc ce sont des faux ministres, ce sont des faux prédicateurs. Est-ce que c'est ça ce que Melchizedek fait maintenant pour exposer Satan maintenant? Des ministres épineux. Donc ils ont beaucoup de ils ont beaucoup d'épines. Donc ce sont des ministres, des prédicateurs épineux. Ils sont exposés. Mais l'attente en boucle, mon obéissant patient, maintenant ma venue est proche. Est-ce que c'est Amen? Est-ce que c'est Amen? Donc regardez bien, frères et sœurs, Frère Branham a dit dans le paragraphe 509, on va aller vite. Écoutez bien, je vais lire jusqu'au début. Qu'est-ce qui avait tué Ève? C'est l'incrédulité. Est-ce juste?
l'incrédulité à quoi? C'est le prophète qui demande. L'incrédulité à Dieu? Non. C'est le prophète a répondu. Vous pouvez pas dire à eux, à ces soi-disant ministres, que est-ce que tu crois à Frère Coleman? Quand tu poses cette question, ils disent que c'est à 100%, oui. Comme le prophète a dit ici. Si vous disiez que Ève n'a pas cru à Dieu, non, c'est pas ça. Elle avait foi en Dieu. Nous avons la foi en apôtre, nous avons la foi en prophète. Il n'a pas fait d'erreur, certainement, a-t-elle dit. Il n'y a point de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Il n'a pas de Dieu en Ève? Non, monsieur. Elle n'était pas une infidèle. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas croyante. Vous savez, je ne crois pas ça du tout. C'est pas parce que Ève ne croit pas à la parole de Dieu. Elle croyait tout. Toute l'inspiration pendant 47 ans est vraie. Elle croyait tout, excepté une seule petite chose. Tout est vrai, à excepter une petite chose. Ce qui n'est pas grave, même si on ne prêche pas. Donc, la parole de Dieu est devenue sans effet. Alors que nous savons que pendant des mois, je vous ai prêché que cette écriture sur le mur, quand j'ai prêché à Tamatav aussi, c'est ça ce qui concentre tout le message du prophète. C'est ça ce qui fait concentrer tout le message de l'apôtre. Parce que c'est le seul message qui nous prépare pour aller au ciel, c'est le 7 tonnerres. Alors que Frère Branham a dit que les anges détiennent le tonnerre. Les anges détiennent le tonnerre. Les 9 anges détiennent le tonnerre. Donc, comment alors que nous ne pouvons pas prêcher l'écriture sur le mur? Comment ne pas prêcher l'écriture sur le mur? Comprenez? Vous comprenez? On va aller vite. Au nom de Jésus, Frère Branham a dit qui sont ces anges déchus. Est-ce que c'est Amen? Gloire à Dieu. Écoutez bien. Je crois que c'est très important ce que je viens de prêcher. Je viens de parler. Dans le paragraphe 548, dans le même brochure, le diable est en train de faire la même chose. Comme je vous ai déjà dit que, comme dans le premier jour, établissant, écoutez bien. Donc, comment vous allez le connaître? Établissant une église hybride. Donc, c'est une église métisse. Donc, c'est une église mélangée. Une église hybride. Par des membres hybrides. Donc, il y a aussi des membres métis. Donc, c'est clair que si vous ne recevez pas la parole de Dieu à 100%, donc vous êtes, Frère Branham a dit qu'il il est hybride. Il n'est pas fort, il n'est pas chaud, il n'est pas froid. Il est soi-disant croyant. S'il ne reçoit pas la parole de Dieu à 100%, donc il est métis. Il est hybride par la connaissance.
au lieu de la parole. Écoutez bien. Je vais vous lire une citation dans l'âge de Pergame. Prends ta plume et écris. Fabanam a dit, c'est pas quelque chose de très long que je vais dire. Je vais essayer de raccourcir. Mais ça m'a vraiment époustouflé quand j'ai vu ça hier soir. Donc, la façon que vous allez le connaître, c'est qu'il essaie de bâtir une église hybride et les membres sont hybrides. Donc, c'est Frère Branham qui va répondre. Les dénominations ne peuvent produire cela. Parce que il parle à propos de les vraies semences bien en haut. Mais les dénominations ne peuvent pas produire ça parce que il y a des fausses semences qui vont apparaître. Parce que Frère Branham parle à propos d'un arbre orange. Il y a beaucoup de gens qui font de greffe. Il y a des gens qui prennent de pamplemousse, qui essaient de greffer ça avec le pamplemousse. Mais donc, là-haut, il y a le citron, il y a les pamplemousses, sur le même arbre de l'orange. Mais pour connaître le vrai, c'est juste au sommet. Donc, le vrai fruit, l'orange pure, est là-haut, au sommet. Mais les pamplemousses, les citrons greffés, il prend vraiment quelque chose de l'orange, mais ce sont des greffes. Et ils sont nombreux et ils sont forts. Mais là-haut, il y a un sommet. Là au sommet, il y a 2, 3, 4, 5. Ce sont des petits groupes. Alors que c'est eux le vrai. C'est eux les vraies semences. Frère Branham a dit, ils produisent leur credo et leur dogme. Ils mélanger la parole. Il amène une révélation à lui-même et il mélange ça à la parole de Dieu. Ce mélange donne un produit hybride. Donc ce mélange donne des produits hybrides. Comme un exemple que je viens vous dire, peut-être que c'est fort que je déclare, mais si Paul a dit que nous sommes sous l'enseignement de l'apôtre, sur l'enseignement de l'apôtre et le prophète et la Bible, si l'apôtre a enseigné à propos de 6 et 9, donc c'est 6 et 9, parce que c'est ça ce qui amène les gens dans l'enlèvement. Mais quand vous amenez votre credo et mélangez avec l'enseignement de l'apôtre et mélangez ça avec la Bible, ça va produire de l'hybride. C'est pour ça que à partir du moment où j'ai eu cette écriture sur le mur, même toutes les écritures sur le mur qui parlent à propos de moi, je les ai fait taire. Je préfère que le Seigneur qui interprète ça, même s'il a parlé à propos des 4e homme, temps de Noé, moi je ne dis pas que ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Je sais que c'est Dieu qui a dit ça. Mais jusqu'à ce que je sais, c'est quoi la signification et l'interprétation, vaut mieux, ce n'est pas nous qui interprètent. Mais nous donnons ça. Mais à part l'apôtre de Dieu, il n'y a plus d'autres fondations à part l'apôtre de Dieu. Il n'y a plus d'autres fondations à part l'apôtre de Dieu. Parce que c'est ça, la parole de Dieu a dit. Et ça doit être comme ça. Mais à part ça, ça cause et ça va produire de l'hybride. Donc écoutez bien, Frère Branham a dit, je saute. Il parle à propos de Korah et Dathan et Abiram qui ont rencontré Moïse.
Or, le peuple de ce temps-là, qui avait entendu la vraie parole, et qui savait parfaitement qu'un vrai prophète doit être confirmé par Dieu, ce peuple s'est détourné de Moïse pour suivre Corée dans sa révolte. Donc les gens ne savent pas, c'est ça ce qui est triste. Ça fait pitié le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, quand il ne croit pas à la parole de Dieu, donc il se rebelle. Ils rebellent à Dieu, ils font de rebelles à Dieu. Comme ces gars-là ont fait. C'est une grande prédication, mais on ne va pas aller très profond là-bas. Donc Corée n'était pas un prophète, selon l'Écriture. Mais les gens, en grand nombre et avec leur chef, se sont rangés de son côté. Vous comprenez? Donc vous comprenez l'histoire. Ils ont parlé de... Il a dit que Corée se rebellait vers Moïse et beaucoup de gens ont suivi Corée au lieu de suivre Moïse. C'est ça ce que Frère Branham a dit. Mais écoutez bien comment il a écouté, comment il a fait. Il parle après. C'est ce qui m'a vraiment étonné, soufflé. Donc, vous comprenez ce qui était au devant. Mais écoutez la suite. Donc, comment il a essayé de faire suivre à ça. Voilà qui ressemble. Je vais lire jusqu'à la fin. Voilà qui ressemble bien aux évangélistes aujourd'hui. Voilà qui ressemble aux évangélistes aujourd'hui. Donc, pourquoi il y a ce mot évangéliste dans cette brochure? C'est Frère Branham qui parle. C'est vraiment Frère Branham qui parle. Frère Branham a identifié un évangéliste à Corée. C'est pour ça que c'est pas possible. C'est pour ça que c'est impossible que nous sommes Jeannès et Jean Bresse. Parce que ce qui est écrit ici, c'est évangéliste. C'est fort cette déclaration. Mais c'est le prophète qui parle. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est tellement méchant à Satan cette parole de Dieu. Si quelqu'un cherche ce brochure, je peux partager. Si vous avez le 7 âges d'église, regardez l'âge de Pergame. Et à l'intérieur de ça, il y a une petite portion qui parle, un paragraphe qui dit que prends ta plume et écris. Donc, Frère Branham a commencé à écrire. Donc, c'est ça ce qu'il a écrit ici. Écoutez bien. Voilà qui ressemble bien aux évangélistes aujourd'hui. Avec leur projet, de veau d'or. Donc, Dieu appelle les doctrines, à part ce que l'apôtre a prêché, ce sont des veaux d'or. Parce que ça va tuer des gens pour amener les gens vers la grande tribulation. Vous ne prêchez pas l'essentiel et ça va produire de l'hybride. C'est ça ce que le prophète a dit. Avec le projet de veau d'or qu'ils font. Comme ceux de Corée. Comme Corée a fait. Qui est Corée? C'est un grand serviteur. C'est un prêtre d'Israël. Donc, c'est une grande prédication. C'est pas un gentil.
Non, s'il a osé de contrer Moïse, donc c'est un homme vraiment proche de Moïse et un homme important. Les gens le trouvent bien. Les gens le trouvent bien. Comme ils trouvaient autrefois que Corée était bien. Corée est un homme bon, est un bon serviteur de Dieu. Il a fait ceci. Parmi les 12 anciens de fils d'Israël. Donc il était considéré parmi les grands ministères. Donc Frère Branham a parlé ça. Donc je pense que ce n'était pas un hasard. Dieu a vu toutes ces confusions qui se passent maintenant. Il a mis toutes ces paroles à l'intérieur de tout ça. Afin que les vrais élus ne seront pas séduits. Gloire à Dieu, Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Satan est déjà KO. Donc, faut donner. Il y aura encore beaucoup de coups qu'on va donner à Satan. Donc, on se bat avec Satan. Comment pouvez-vous différencier les esprits? Donc, comme je dis dimanche dernier, vous n'avez qu'à le faire subir le test de la parole. S'il ne parle pas selon la parole, donc ils sont du malin. Quiconque, quand il dit que je ne prêche pas l'écriture sur le mur, je ne crois pas à l'écriture sur le mur, donc, Amen, vous savez qui il est. C'est un ange déchu. De même que le malin a séduit les deux premières épouses. Ils essaieraient de séduire l'épouse de ces derniers jours. Ils essaieraient de l'inciter à devenir hybride. Ils essayent de les inciter à devenir hybrides ou métisses. Donc, à travers des doctrines, en se détournant tout simplement la parole, pour suivre des signes qui lui conviennent. Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il croire seulement à une partie de la parole? C'est Frère Branham qui pose la question. Comment ça se fait que vous êtes un évangéliste alors que vous ne croyez pas qu'à une partie de la parole de Dieu et en nier une autre partie? Parce que vous ne prêchez pas. Dans ces derniers jours, les vrais prophètes de Dieu proclamera toute la parole. Les dénominations le haïront. Prends ta plume et écris. Vous pouvez lire ça à la maison pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est Amen? Donc, je continue. Ce que le prophète a dit, il va essayer de bâtir une église hybride par des membres hybrides. Et c'est ça ce qui se passe maintenant. C'est un frère
alors il a toujours un poignard derrière, par la connaissance au lieu de la parole. C'est moi, personnellement, que j'ai entendu. Je suis désolé, je sais que c'est enregistré ce que je parle. Mes deux oreilles ont entendu. Melchizedek, le témoin de ce que je vais dire. Que frère Maïf, ce frère-là, que Dieu lui bénisse, il lui a donné au diable. Ces gens-là ont donné à frère Maïf au diable. C'est quoi cet esprit? C'est quel esprit ça? Si un homme est tombé, il faut lui donner la main. Il faut prier pour lui. Il faut lui donner la parole de Dieu. Mais ce n'est pas à vous de penser ou de dire qu'il faut lui donner au diable. Et le serviteur de Dieu qui est plus grand, qui a dit ça devant moi pendant la réunion des serviteurs de Dieu. Mais n'ayez pas peur, mon frère. Melchizedek est avec toi. Le diable ne va pas t'avoir. Que Dieu te bénisse, frère Roland. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, ce que je veux en venir, c'est que regardez bien le fruit qui a produit ça. C'est ça le fruit maintenant. Et maintenant, comme je vous ai dit, qu'il y a beaucoup de pasteurs qu'ils ont invités pour assister à la connexion aujourd'hui. Le thème, nous savons déjà ce qu'ils vont parler. Même notre programme en Ivran, ils le savent déjà. Ils sont comme ceci ou ils sont comme ceci. C'est ceci ce qu'ils ont fait à Tamatave et ils vont continuer à aller à Ivran. Jeunesse Jean-Bresse à Madagascar. Ils sont à Madagascar. Mais je vous ai déjà donné la parole de Dieu. Donc ça produit des membres hybrides par la connaissance. Si ça doit être la parole de Dieu, par des hommes intellectuels, au lieu d'être des gens nés de nouveau. En d'autres termes, il ment quand il dit qu'il y a de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle naissance parce que c'est un enseignement d'un homme qui sort. Donc, ils ne peuvent pas arriver à la nouvelle naissance. De toute façon, frère Branham a dit dans cette brochure, écoutez bien, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Que direz-vous de la nouvelle naissance? Le prophète a dit, dans le paragraphe 240, ces trois soulignés parlent toujours de la nouvelle naissance. Mais il dit la nouvelle naissance, c'est Christ. C'est la révélation. Écoutez bien maintenant. Dieu vous révèle ce grand mystère. Dieu vous révèle ce grand mystère. Et c'est cela une nouvelle naissance. C'est cela une nouvelle naissance. Dieu vous révèle un grand mystère. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres mystères à part le 3 octobre 2010? Et parce que vous avez reçu l'inspiration, le mystère que vous a donné, c'est pour ça que vous pouvez entrer dans l'espace du Saint-Esprit. Parce que là où vous êtes adopté, c'est là où vous allez être parfait. Cela est que vous allez être enlevé. Vous comprenez? Donc le prophète a dit que le grand mystère, c'est ça la nouvelle naissance, de recevoir le grand mystère. Paul a dit dans la Bible que indiscutable, que c'est tellement grand le mystère de Dieu. Et je vous ai déjà expliqué qu'il parle à propos de Melchizedek quand il a parlé de ça.
le Melchizedek dans le corps qui peut apparaître et disparaître. Ce que les gens ont cherché et cherchent encore maintenant, quelle sorte de corps ce corps-là. Et quand on parle de Melchizedek, ça c'est la révélation du 3 octobre. Donc Frère Branham ici parle que le grand mystère que Dieu vous révèle, c'est ça la nouvelle naissance. Et il parle 234, paragraphe 234. Qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Vous direz que Frère Branham, qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. C'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. C'est ça la nouvelle naissance. Donc le diable ne peut pas vous séduire. Il faut que vous allez entrer dans ces chiffres. Non, 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 non. Frères et sœurs, c'est le 3 octobre 2010. C'est l'écriture sur le mur. Vous devez recevoir ce mystère. Vous ne pouvez pas recevoir ça de toute façon si vous n'avez pas de théophanie. Parce que à partir de la nouvelle naissance, c'est une question des élus. Je crois que c'est clair pour vous. C'est pour ça que je vous dis que vous connaissez même votre position. Parce que vous êtes déjà dans l'espace d'arc-en-ciel. Et Frère Branham a dit que si seulement l'Église connaissait sa position, elle le saura un jour et l'enlèvement aura lieu. C'est Frère Branham qui a dit ça. Donc maintenant, vous savez votre position. Vous êtes dans l'espace du Saint-Esprit. Vous êtes déjà là-dedans. Vous savez ça. Et Frère Branham a dit que l'enlèvement aura lieu. Gloire à Dieu. On va essayer un petit peu. J'essaie de ne pas être long. Frère Branham a dit il essaie de bâtir des membres hybrides. Ils ont tout simplement des connaissances d'un homme au lieu d'être nés de nouveau. Bâtissons un royaume intellectuel qui surpassera celui du tout petit troupeau du Christ. C'est ça ça veut dire donc que le petit troupeau de Christ ne sera jamais séduit parce qu'il surpassera. Voyez-vous, qu'est-ce qui a causé cela? Frère Branham a posé la question. Ce sont des anges déchus qui ont été déjà chassés au ciel et ils sont ici. Et les gens pensent toujours quand vous disiez que démons, quand vous disiez démons, ils pensent à des gens loin. Non, c'est vraiment très proche. C'est juste à la porte. Ça peut séduire même les élus. On dirait que vous êtes encore de l'autre pied là-bas. Mais Dieu vous dit de sortir de là. Viens ici, Dieu a dit. Et là, vous posez la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que je fais ici? Vous pouvez essayer de... Vous n'êtes pas des poulets, vous êtes des aigles. Utilisez votre aile. Frère Branham a dit, mais maintenant écoutez attentivement. Donc tout ce que je viens de lire, ce Frère Branham a dit, quand Frère Branham a dit que je vais commencer ma bande maintenant, il a prêché beaucoup de choses
Et il a parlé de ces anges déchus. Et il a dit, nous sommes arrivés dans un grand point. Et dans ma vraie prédication. Donc c'est quelque chose de très important. Et écoutez attentivement, il a dit, les anges déchus, qui sont ces anges déchus, qui sont ces anges, Frère Branham a dit, les luthériens, les wesleyens, les catholiques, les pentecôtistes, qui n'ont pas gardé leur première position. C'est ça le grand point que je veux que vous saisissez. Ils n'ont pas gardé leur première position. Et nous savons très bien que dimanche dernier, nous avons déjà vu ça, et aussi récemment, que Melchizedek lui-même, il était venu pour nous faire sortir de l'âge de pentecôtiste pour aller vers l'âge de l'éternité. Donc, frères et sœurs, ils n'ont pas gardé leur première position au début. Ils ont fait du bon départ, qui sont dans l'inspiration et tout. Mais à la longue, le long du chemin, ils ont changé. Et nous devons toujours garder notre position depuis le début. S'il y a une erreur, il faut rectifier, il faut avancer après. Il faut toujours garder la position dès le début de notre comme les anges l'ont fait. Et qui sont tombés dans l'organisation. Comme lorsque Lucifer quand il a influencé comme il a fait dans les conciles de Nicée. Il a essayé d'influencer ces gens-là. Et quand il fait, ils ont monté une grande écuménique des ministres, l'association des ministres à l'image de la bête. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que c'est triste. Ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen pour les gens de ne pas échapper à la grande tribulation, à moins qu'ils reçoivent la parole de Dieu à 100%. Glorifiez notre Seigneur. Il y a quelque chose que j'ai sauté. Je vais revenir. Je ne serai pas long. N'ayez pas peur. Regardez bien. Il y avait une citation que j'ai lue, mais je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin. Ce que je viens de lire. Remarquez, dans les derniers jours, Lucifer est en train d'agir comme il a fait au départ. Et je me suis arrêté là et j'ai parlé autre chose. Qu'est-ce que Lucifer a fait? La première chose que Lucifer a fait pour briser la communion entre Dieu et l'homme, c'est ça ce qui se passe maintenant. Les gens pensent qu'ils prient, mais la communion entre Dieu et l'homme est déjà coupée. Ça n'existe plus. Et c'est ça le danger quand la personne, il sait la vérité, il connaît la vérité, alors qu'il il insiste de rester là, donc il va mourir. C'est pas pareil comme les gens qui ne savent pas la vérité, et pour les gens qui savent, mais il insiste à rester. Il dit, il chercha à lui bâtir un royaume uni. Un royaume d'une grande splendeur. Et apparemment plus civilisé. Un royaume plus grand que celui de Michael, le Christ.
Vous comprenez? Comme nous a toujours nous a enseigné, on nous a enseigné toujours que l'ange du Seigneur était venu avec le 7 et le 10 et sur le chemin il a pris le 6 et 9, mais il va terminer avec le 7 et le 10. C'est ça ce que les gens nous ont fait faire croire avant. Si vous touchez cette plénitude de nom de Dieu, vous ne pouvez pas toucher ça avec le 6 et 9. Avec le dernier convention, nous avons entendu cela. Les gens d'Arizona, dans la convention d'Arizona, ils ont essayé de toucher ça avec le 6 et 9. Mais est-ce qu'il y a d'autres révélations plus grandes que celles de l'apôtre? C'est ça l'enseignement d'un homme. Et il pense que ce sera un royaume qui est plus grand que celle de Michael. Mais parce que si l'apôtre a pu toucher ça avec le 6 et 9, donc qui peut dire alors que maintenant que ce n'est plus possible qu'on touche le nom rédempteur de Dieu avec le 6 et 9. Je peux vous montrer avec le brochure dans le compte à rebours, parce que Frère Branham a dit que le chiffre 10 est un mauvais chiffre. Frère Branham a dit ça dans le compte à rebours. C'est le chiffre 10 mal. Regardez votre brochure quand vous êtes à la maison. Le monde compte. Le monde compte 0 jusqu'à 10. Le monde fait comme ça, compte comme ça. Il y a beaucoup de choses que le frère Branham a expliqué. Donc regardez bien ce que les anges déchus ont fait. Et ils pensent qu'ils vont bâtir un royaume plus grand et plus civilisé que celui de Michael. Que celle de Michael. Ils pensent. Mais c'est qui Michael? C'est la voix de l'archange. Je suis désolé, frères et sœurs, parce que le peuple de Dieu, il faut qu'il soit libéré. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller cette prédication, mais voilà. Regardez bien. C'est lui qui continue. Gloire à Dieu. Il dit, au nom de Jésus, au commencement, Lucifer avait dans son cœur l'intention de réaliser au ciel une chose plus glorieuse et plus brillante que Christ avait, que celui de Christ avait. Dès qu'il était au ciel, parce que l'histoire a commencé là, il a commencé à bâtir quelque chose plus brillante, que Christ avait. Avoir un royaume plus cultivé, plus beau et plus excellent que le royaume de Christ. Frère Branham a dit, c'est Frère Branham qui a dit ça. Lucifer qui construit encore un royaume plus grand, qu'il essaie toujours de bâtir un royaume plus grand. Quand il parle de royaume, ça ne veut pas dire qu'un royaume littéral, mais il parle de la parole de Dieu, il parle de l'inspiration. Donc il essaie de bâtir un royaume plus grand. Et écoutez bien ce qu'il dit. Et les pasteurs de ces églises qui sont imposés par les anges déchus, et les pasteurs de ces églises n'ont pas du tout de droit. Ainsi dit le prophète. Vous comprenez? Je crois que vos yeux sont ouverts. C'est pour ça que je vous ai dit que cette parole de Dieu est méchante pour Satan. Méchante pour Satan. Et nous parlons tout simplement que des choses que les seigneurs nous ont dit. Et ces pasteurs-là n'ont pas de droit. Regardez ce qui se passe maintenant.
Le système que nous avons maintenant, je vais vous donner la parole de Dieu, on appelle ça le système de Colaïte, le système de Nicolaïte. Le système que Satan utilise maintenant ici à Madagascar, c'est le système de Nicolaïte. Regardez l'âge de Pergame et vous verrez ça. C'est quoi Nicolaïte? Ce sont des pasteurs qui n'ont pas de plein droit. Ils n'ont pas de plein droit. Si vous n'envoyez pas de CD, son CD, vous êtes réprimandé. Si vous faisiez de recherche sur Internet, vous êtes réprimandé. Votre tête est coupée. Donc le système Nicolaïte, lis l'âge des églises et vous verrez. C'est un mot grec, Nikao et Lao. La signification de Nikao veut dire conquérir. Ou bien essayer de séduire, conquérir. Donc, Nao, les laïcs. Donc les laïcs, ce sont le peuple. Donc, essaie de conquérir le peuple. Donc, la doctrine nicolaïte, Dieu est ça vraiment dans la Bible. Parce que la doctrine nicolaïte, c'est essayer de bâtir un homme ou bien d'élever un homme qui essaie de se montrer plus grand que les autres. Il pense qu'il a la révélation par les autres. La source vient de lui. Ça, c'est du système papal. C'est comme le système papal, le prophète a dit. L'ordre vient tout de lui. Quand c'est pas OK avec lui, donc c'est pas OK. Donc les pasteurs de ces 10 églises n'ont pas de droit, le prophète a dit. Ils n'ont pas de droit. Mais la source, il faut que ça vienne de 3 choses. Vient de la Bible, vient de brochures et vient de citations du frère Coleman. Parce que c'est là la base pour l'épouse. À part ça, il n'y a pas un homme dans le moment où nous parlons qui peut dire qu'il est la source de toutes choses et sur cette terre. Et quand on ne l'écoute pas, vous êtes mort. Ça n'existe pas, frère. Est-ce que c'est Amen? Est-ce que c'est clair pour vous, frères et sœurs? Il faut que votre cerveau fonctionne bien. J'espère que ça ne vous cause pas de problème. Vous êtes mature. Vous êtes mûr. Vous êtes des élus aussi, de toute façon. Comme j'ai dit, comme frère Sylvain a dit, ce sont des aigles. Tu peux prêcher tout ce que tu veux à eux, parce que ce sont des aigles. Et moi, j'ai dit à lui, tu sais même pas ce que je vais prêcher. Non, il a dit, frère Sylvain a dit, non, tu peux prêcher tout. Ce sont des élus. Ce sont des aigles. Ils vont supporter ça. Et moi, j'ai dit à lui, les miens aussi sont comme ça, mes croyants aussi sont comme ça. En fait, la vérité, frères et sœurs, c'est ça la prophétie. Donc, le système qui existe maintenant, l'événement du message est entré dans le système de Nicolaïte à Madagascar. Un homme, il faut l'accepter. C'est lui qui organise tout. On appelle ça système Nicolaïte, si vous ne connaissez pas. Et Dieu est ça. Mais nous, ce qui se passe maintenant, un frère qui m'a rencontré le vendredi, il a dit, mais le problème, si c'est ça, tout le monde va prendre, chacun va prendre sa révélation. Toi, tu vas prendre ta révélation et les autres aussi. Et moi, j'ai dit à lui, tu peux te tromper quand tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que dans la 3e phase, ce n'est pas un homme qui prêche. Ce n'est pas un homme qui prêche, ce n'est pas un homme qui donne la révélation. Amen. Frère Coleman lui-même a dit, et il a dit que dans l'espace du Saint-Esprit, votre théophanie vous donne du message. Donc, votre pasteur est tout simplement, c'est du sous-forme. Mais en vérité, c'est votre théophanie qui prêche à vous. Est-ce que c'est Amen?
C'est par ça que vous croyez, que vous acceptez, parce que ce n'est plus un homme qui vous parle, mais c'est votre théophanie. Donc, frères bien-aimés, il n'y a rien à craindre. S'ils ont théophanie, il n'y a pas de problème. Dans la première phase et deuxième phase, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que Dieu nous a donné le prophète et l'apôtre. C'est eux les sources. Ce sont eux les sources. Mais dans la troisième phase, Dieu a enlevé le prophète. Parce que tout va aller avec la révélation. Et le commentaire du 16 octobre a dit, moi, El Elohim lui-même, va aller chercher mes épouses. L'épouses qui ne sont pas nombreux, mais ce sont de petits groupes. Donc, calme mon frère. N'ayez pas peur. Il a dit, je suis convaincu à 80% jusqu'ici. Frère Maïf est un témoin. Il a dit, et moi j'ai dit, donc il y a encore 20%. Donc, j'ajoute tout simplement avec ça, avec prière, il a dit. J'ajoute tout simplement tout le reste avec prière. Donc, est-ce que c'est ouvert pour vous qui sont vraiment les gens déchus? La raison que je prêche ça, c'est simple, parce que la bataille commence et la parole de Dieu vous a préparé que vous n'avez pas encore vu de la bataille. Mais à partir de maintenant, vous allez voir ça. Nous allons voir encore une nouvelle semaine à partir de demain. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, mais il n'y a rien à craindre. Que ça vienne, parce que nous sommes pressés aussi de s'en aller d'ici. Ce qui va causer de pression à nous, je répète encore, vous pensez que la pression va venir d'autres dénominations de Jésus sauve ou d'autres églises? Non. Les deux frères qui sont sur le lit, l'autre qui était laissé sur le lit, c'est ça ce qui va causer la pression. Les deux sœurs aussi qui ont fait quelque chose, l'autre qui a été laissée, c'est elle qui a causé la pression. C'était toujours Caïn qui a persécuté Abel. Ésaü a persécuté Jacob. Judas a persécuté Jésus. C'était toujours comme ça. Et les membres d'église, les 10 vierges folles, les 5 vierges folles, pardon, les anges déchus, c'est eux qui vont persécuter l'épouse dans notre époque. Donc, pour terminer, je vous encourage. Je ne sais pas ça va durer jusqu'à quand, mais je pense que ça va aller vite. Ça va aller très vite. Et ça va aller très vite. Bientôt, nous ne pouvons plus prier ici. Ça va aller très vite et vous allez voir ce qui va se passer. C'est pour ça que Dieu m'a dit, prêche ça. Il n'y avait pas encore une déclaration comme ça, que je fais aujourd'hui. Et l'audace. Mais Dieu m'a dit, prêche ça et je devrais prêcher ça pour la gloire de Dieu. En vérité, pour cette parole de Dieu, ce n'est pas pour vous. Parce que je dois prêcher, donc je dois prêcher ça sur le chair. Mais moi, je ne pense pas que je vais faire ceci ou cela sur cette bande, mais il y a une raison pour l'existence de cette bande. Mais je sais que vous êtes des élus. Mais il y a d'autres frères, mais il y a d'autres sœurs. Quelque part, votre sœur, votre frère, ils ont besoin de libération. Ils ont besoin de cette parole de Dieu. Donc, même s'il y a un ange qui vient du ciel, prêche autre chose, à part ou bien essaie de contrer la puissance la plus élevée, qu'il soit maudit. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés, je vais lire très vite la citation et je vais terminer au nom de Jésus. Frère Branham m'a dit, regardez bien, il a parlé, je viens de vous dire, le fruit au sommet de l'arbre. Il parle à propos des hybrides et des métis. Les vrais fruits sont au sommet de l'arbre.
et la lumière brille sur ses fruits prédestinés. Et la lumière répond sur ses fruits. Et ça, c'est le Logos. Et celui qui sont au sommet, c'est eux qui peuvent avoir ça. Et ils sont en train de mûrir en devenant un fruit semblable à Christ, produisant la même douceur, produisant la même gentillesse et le même esprit qu'il avait en lui. Est-ce que c'est Amen? C'est l'épouse qui est l'arbre original, l'esprit original. La révélation provient de Christ, pas de la dénomination, mais de Christ. Qu'est-ce que la dénomination essaie de faire? Écoutez bien, ça veut dire les anges déchus, s'exalter comme Lucifer. Nous sommes les vrais, nous sommes des petits New York, vous êtes des faux, nous sommes les importants, tout vient de nous, s'exalter. C'est pour ça que je vous dis que même si Dieu vous donne une révélation très grande, même si vous voyez Melchizedek marche ici avec 2 pieds, il faut voir toujours l'humilité. Il ne faut jamais de dire dans votre lèvre à d'autres gens à part nous que nous sommes les vrais, de dire que nous sommes les vrais. Il ne faut jamais dire ça. Dieu va vous confirmer. Si c'est entre vous, ça va. Parce que vous connaissez la parole de Dieu que vous tenez debout. Mais pour dire aux autres, dire que vous êtes faux, mais c'est nous les vrais. Non, il ne faut pas dire ça. Toujours dans l'humilité. C'est parce que ça, c'est Lucifer qui fait ça. Si les autres vous disent vous êtes des faux, tu dis merci. Merci monsieur, merci madame, et vous allez partir. Donc, il ne faut pas avoir du querelle avec eux. Elle se proclame Église épouse. C'est Lucifer qui a ce caractère. C'est ce qu'elles sont dans l'Apocalypse 17, comme nous en avons parlé. C'est la fausse épouse. Lucifer se considère au-dessus de petits troupeaux de Christ. Il se considère au-dessus de ce petit troupeau de Christ. Ça, c'est Lucifer. Nous sommes les vrais. Vous êtes entre les rues. Vous n'êtes que des gens entre les rues. Nous avons les vraies paroles de Dieu. Nous avons du connexion directe avec un frère intel. Il pense qu'il est plus important que ces petits troupeaux de Christ. Ils pensent ils savent pas qu'il y a vraiment des petits troupeaux de Christ. L'épouse au-dessus de l'humble de la parole de vérité de Dieu. Venons par la connaissance de la révélation. Et il s'est placé par un enseignement de la séminaire et de la théologie de l'homme. Et il dit, et si vous n'appartenez pas à leur groupe, si vous n'êtes pas de membres là-bas, vous n'êtes pas avec eux, à part eux, donc vous êtes des vauriens. C'est le prophète qui a dit, vous êtes des vauriens.
C'est le prophète qui a dit ça. Vous n'avez pas de révélation, vous êtes de vos riens. Parce que vous êtes des insignifiants, parce que vous n'êtes pas avec eux. C'est ça ce que Lucifer a fait. Vous comprenez? C'est le prophète qui parle ça. Et la chose que je vous parle maintenant, ce que le prophète a dit que c'est le point important. C'est pour ça que je lis ça à vous. Vous comprenez? Louez notre Seigneur. Ok, 10 minutes. Dans 10 minutes, je termine. Maximum. Frère Branham a dit, et aujourd'hui, voici de nouveau Lucifer à l'œuvre. Et souvenez-vous toujours, l'Antichrist, ce n'est pas le communisme. L'Antichrist est tellement proche de la chose réelle que cela séduirait même les élus si cela était possible. Donc, si nous disons que l'écriture sur le mur est le vrai, donc l'Antichrist est tellement proche de ça. Il n'est pas loin. C'est ça la révélation. Il faut le recevoir. Il est tellement proche d'une chose réelle. Et ça peut séduire même les élus si c'est possible, a dit Jésus dans Matthieu 24. Les élus si c'était possible. Lucifer de nouveau. Lucifer est de nouveau en train de briser l'unité de Dieu avec l'homme. Donc Lucifer il est de retour de nouveau pour détruire la communion entre les hommes et les dieux en limitant de la parole de Dieu et ses raisonnements. C'est pour ça que je vous dis que les gens ne savent pas. Et ils prient, peut-être qu'ils prient, ils persécutent d'autres églises, mais ils ne savent même pas que lui, il n'a plus même de relation ou de communion avec Dieu, parce que la communion est brisée. La prédication qui sort fait couper la communion. C'est ça ce que le prophète dit ici, à travers de son raisonnement et de ce qu'il pense. Donc il brise la parole de Dieu. Et Frère Branham a dit, et je vais lire une autre brochure pour terminer. Frère Branham a dit, remarquez, Lucifer entre astucieusement. Lucifer entre astucieusement. Donc il utilise le troisième système. Il entre astucieusement comme il l'a fait alors. Et cela par des tentations et de fausses promesses. Ça veut dire que c'est un prédicateur. C'est clair que c'est un prédicateur. Personne ne peut donner une promesse à moins qu'un prédicateur. Mais Lucifer donne une fausse promesse astucieusement. C'est quoi cette promesse? Promesse de puissance. La puissance va venir. Nous allons voir une puissance. Il y aura une dynamique. Il faut attendre la dynamique. Dans la prochaine convention, il y aura la dynamique. Mais là, vous tournez en rond. Fausse promesse. En dehors et loin de la parole de Dieu. Vous comprenez? Moi, je crois que vos yeux sont tellement ouverts. C'est tellement clair. C'est ça ce que les gens font maintenant. Ils prêchent. La dynamique va venir. Il faut prêcher la dynamique. Il va venir
la puissance va venir. C'est du fausse promesse en dehors de la parole de Dieu. Pourquoi les gens ils vont avoir la dynamique alors qu'ils ne sont pas dans l'âge éternel? Ils ne sont même pas dans l'espace d'arc-en-ciel. Alors Melchizedek a dit que toutes les promesses pour l'épouse se trouvent dans l'espace du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que vous faisiez? Donner du fausse promesse aux gens. C'est ça ce que Dieu a dit. Donc ça, c'est Lucifer entre astucieusement. Vous comprenez, l'épouse? Est-ce que c'est Amen? Gloire à Dieu. Je crois que je vais terminer. Le temps est terminé. Je me sens fatigué aussi. Je suis fatigué de battre. Vous êtes fatigué aussi. Est-ce que c'est Amen? Donc, ce temps est fini. Mais vous êtes libre à partir de maintenant. Il n'y a pas de démon qui peut vous condamner. Frère Branham a dit, quand vous savez qui est Satan, qui est vous, vous êtes qui, et qui est Dieu, et qui est Satan, c'est ça la plus grande révélation. Frère, Dieu nous prépare dans l'espace du Saint-Esprit, là où nous en sommes, dans le brochure Union invisible de l'épouse. Préparons tout. Frère titre, prépare-toi. Préparons tout, car un de ces jours, le feu va descendre. Croyez-vous à cela? Dans cette confusion, comme j'ai vu dans le montagne du Carmel, dans le mont du Carmel, il y avait du confusion avec le prophète Élie. Il était avec les grands ministères. Il y avait du confusion au mont Carmel, sur le mont Carmel. Et Frère Branham a dit, il y aura un nouveau mont Carmel dans les derniers jours. Mais le défi, c'est que c'est le Dieu qui répond avec le feu. C'est lui le Dieu. Gloire à Dieu. Je vous invite à se lever. Vous connaissez le chant. Est-ce que vous avez déjà appris cette chanson? Because he lives. Parce qu'il vit. Je crains pas de ce qui va se passer demain. Non, faut pas chanter. Chante pas encore. Je vais lire encore une citation. Donc, jouez doucement, mon frère. Est-ce que c'est Amen? Vous êtes prêts pour le feu qui va descendre? Ce qui va se passer cette semaine, nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va aller vite, ça va aller très vite. Il faut prier, il faut rester dans la parole de Dieu. Dieu va faire quelque chose de grandiose. Préparons tout, car un de ces jours, le feu va descendre. Nous allons rentrer. Vous savez très bien que la signification d'être enlevé, c'est littéralement, mais en d'autres termes, l'enlever, vitre, c'est enlever veut dire aller dans d'autres dimensions. Donc si vous êtes adopté, donc aller dans d'autres dimensions. Si vos corps changent, donc c'est aller dans d'autres dimensions. Donc un jour, on va s'en aller, on va rentrer. Préparons-nous pour le moment que le feu va descendre. Peut-être dans la cuisine, peut-être dans la route, sur la route, le feu descend et les anges vont venir pour vous adopter. Nous sommes dans les derniers jours, nous le savons tous, et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. Est-ce que c'est Amen? Ce qu'il faut faire, c'est de vous séparer de tout péché. Est-ce que c'est Amen, frères et sœurs? Est-ce que c'est Amen, les jeunes? Séparer de tout péché. Séparer de tout ce qui est de ce monde. N'aimez pas le monde.
ni les choses du monde. Que personne ne vous le séduise par son credo. Tenez-vous-en strictement à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et cette parole, si c'est une parole qui s'applique à aujourd'hui, donc ça veut dire le message de l'heure, Dieu la confirmera. N'ayez pas peur. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour aujourd'hui. La parole qui est descendue au jour de la Pentecôte, ça ne marchera pas aujourd'hui. Parce que eux, ils ne croient pas, ils ne prêchent pas l'écriture sur le mur au temps de Pentecôte. Donc, ça ne marche plus maintenant. Là, c'était pour le Pentecôte. Celle-ci est pour l'épouse. Ce qui va changer dans un clin d'œil, qui va être enlevé, qui vont être enlevés et qui ne vont pas mourir. Le départ de l'épouse qui rentre à la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Vous voyez, c'est vraiment l'inspiration, c'est quelque chose de différent. C'est tellement différent, l'inspiration. Les pentecôtistes, là encore, ils représentaient ça. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé, qui ne marche plus au temps de Moïse. Pas plus que la loi de Moïse ne marche plus au temps de Paul. Ici, il a essayé de leur dire, vous êtes morts à ça et vous ne pouvez pas voir ça. Église, vous à qui je parle ce soir, debout à l'autre du pays, si vous êtes séparés des dénominations, de toute la souillure et toutes les choses de ce monde, et toutes les choses qui vous retiennent dans les credos, frères, de credos qui fait des hommes et des choses semblables. Si vous êtes séparés, est-ce que vous êtes déjà séparés, frères et sœurs? Il dit, regardez en haut. Préparez-vous. Préparez-vous alors si vous êtes séparés. Le feu va descendre. Dieu va le faire. Dieu va envoyer ça. Et ce sera impressionnant à voir. Serons-nous prêts lorsqu'il viendra? Serez-vous prêts pour monter avec lui lorsqu'il viendra? L'enlèvement secret de l'épouse surnaturelle. Elle passera du mortel à l'immortalité. Elle sera changée. Et en instant, en un clin d'œil, nous les vivants, qui sont restés et qui sont encore vivants et fidèles avec Dieu, nous ne devancerons pas de ceux qui sont endormis. Mais on va s'en aller d'ici. Vous êtes prêts pour le feu? Vous êtes prêts pour la descente de feu? Appréciez-vous la parole de Dieu? Vous savez maintenant, qui sont les anges déchus? Qui sont ces anges déchus? Est-ce que vous savez? N'ayez pas peur d'eux.
faut toujours se tenir debout avec la parole de Dieu. Michael est avec vous. Ne crains rien de ce qui va se passer demain, de l'avenir, de ce qui va se passer. Les 9 anges qui ont adopté Frère Coleman, ils sont toujours avec vous. Le matin, à midi, le soir, et même sur le lit. Ces 9 anges ne vont pas vous séparer parce que vous êtes fidèles avec cette inspiration. Frères et sœurs bien-aimés, quoi que vous allez entendre, il faut avoir la confiance. Il faut être confiant. Vous verrez la gloire de Dieu. Bientôt l'épouse va s'en aller d'ici et le feu va descendre. Est-ce que c'est Amen? Est-ce que c'est Amen? Glorifie notre Seigneur. Because he lives. Parce qu'il vit. Je peux me faire face à ce qui va se passer demain. Toutes les craintes sont parties. Et parce que je sais qu'il tient l'avenir entre ses mains, ça vaut le coup de vivre. Parce qu'il vit. Je ne suis pas inquiet au sujet de demain. Toutes mes craintes sont parties. Tout l'avenir est entre ses mains. L'avenir est entre ses mains. Je suis confiant parce que il vit, parce que Jésus vit, parce que Jésus est vivant. L'Église ensemble chante cette chanson. N'ayez pas peur de ce qui va se passer demain. Toutes mes craintes sont parties. Les craintes sont parties. Satan est fini. L'avenir est entre ses mains. Je suis confiant parce que Jésus est vivant. Encore une fois, chantons ça ensemble. Gloire à Dieu. Dans l'esprit, je ne crains pas de ce qui va se passer demain. Toutes mes craintes, mes peurs sont parties. L'avenir est entre ses mains. Oui, Seigneur. Je suis confiant parce que Jésus est vivant. Toutes mes craintes sont parties. L'avenir est entre ses mains. Je suis confiant parce que Jésus est vivant. Louez notre Seigneur. Louez-le. Donnez la gloire à Dieu. Il n'y a rien à craindre pour demain. Il n'y a rien à craindre parce que Melchizedek est avec nous. Les 9 anges sont avec vous. Soyez forts. Restez toujours dans l'esprit. Quittez le monde, les jeunes. Séparez-vous du monde. Préparez-vous de la descente du feu. Parce que le feu va descendre, le feu va descendre. Et nous, l'épouse, on va s'en aller d'ici, on va quitter cette terre. Est-ce que c'est Amen? Levez votre main.
I can face tomorrow because He lives. All fear is gone. Fear is gone because I know. 'Cause I know He holds the future. My life is worth the living just because He lives. Glory. Oh, je n'ai pas de crainte. Je n'ai pas de crainte de ce qui va se passer demain. Toutes mes craintes sont parties. À vous connaître.